en a plus, il y en a encore. C'est de nouveau le plateau dédié à la gourmandise et au plaisir. On est ici dans le hall 3 de ce sommet de l'élevage. C'est le dernier jour, on va en profiter, on va s'en mettre plein le ventre, plein les papilles. On va encore une nouvelle fois, notre chef va cuisiner. On est actuellement donc là sur le plateau cuisine. Je suis avec Geoffroy Crozy. Geoffroy Crozy, ça fait 4 jours. Il cuisine toute la journée, Geoffroy. C'est la dernière. C'est la dernière. Donc là, on met le paquet. Là, on est parti sur du 3 étoiles, du macaron. Et ben un petit peu, parce qu'on a quand même notre formidable volaille d'Auvergne qu'on va travailler et qu'on va essayer de sublimer encore plus. De sublimer. Une recette originale, cette fois, avec des produits Label Rouge, des produits AOP, des produits IGP. Bref, on va les magnifier, des produits qui sont ici, made in Auvergne. Et on va rajouter une petite pincée en plus, celle de l'ADP. Derrière cet acronyme, vous commencez à le connaître ici, se cache l'amour est dans le pré. L'amour est dans le pré. Ils sont à l'entrée là-bas justement, dans leur hall. Ils sont venus, les agriculteurs de cette émission phare d'M6 qui ont trouvé l'amour et qui ont l'amour des belles choses et des bonnes choses. Et on va recevoir quelqu'un qui vient du Gers, que vous connaissez forcément, C'est Pierre qui va venir, qui est déjà là, qui est déjà installé, qui nous attend, qui va nous parler de son amour pour notamment l'Armagnac. En tout cas, l'amour est dans le pré, oui, mais là c'est plutôt l'amour est dans le plat qu'on va faire. Je vous propose d'aller tout de suite rejoindre nos invités. Geoffroy, tout de suite. Je me mets au travail. On commence à envoyer et puis là, on va leur en mettre plein les mirettes. Allez, c'est parti pour nos invités. Nos invités du jour, bonjour à tous, bonjour. Merci d'être venus déjà sur le plateau, ici dans le hall 3. Pas trop froid? Un petit peu. Ça va Pierre? J'avoue. Je vous dis ça pour me rassurer, moi j'ai les mains bleues, donc tout va bien. Je vous les présente, je vous les représente même aujourd'hui. Je suis avec Patricia Nifle. Bon, bonjour Patricia. Bonjour. Là, attention, on a affaire à Madame la directrice du syndicat de défense des volailles des fermières d'Auvergne. Rien que ça. C'est ça. Les fermières d'Auvergne, en quelques mots, qu'est-ce que ça dit? C'est quoi la carte de visite de nos fermières, de nos volailles ici en Auvergne? On est vraiment une région de volailles plus. Oui, on est la 3e région label rouge en France. Donc c'est une région avicole qui est très importante. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément quand on parle Auvergne. Mais l'aviculture est une production très importante sur la région. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir 3 filières de qualité sur la volaille en région. Donc on a la plus importante et aujourd'hui celle qu'on va cuisiner, la volaille fermière d'Auvergne. Donc il y a le signe qualité label rouge, la qualité gustative, alliée aussi à l'IGP puisque c'est des volailles qui viennent d'Auvergne. On a aussi une deuxième filière, la filière volaille fermière biologique, à laquelle on associe aussi l'IGP Auvergne. Et enfin, notre petite dernière, qui est la filière poulet du Bourbonnais, qui a obtenu, et on en est très fiers, l'AOP en novembre dernier. On reviendra là-dessus tout à l'heure, ce côté fierté, Là, on est en train de monter, on monte les galons. Quand je dis, on parle avec cette AOP du poulet du Bourbonnais, qui vraiment est venu chercher la volaille de Bresse dans cette appellation. Justement, ça me permet d'aller tout de suite sur Adélaïde. Adélaïde, bonjour. Vous êtes productrice, justement. Bonjour. De poulet fermier d'Auvergne, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Vous nous venez d'où, Adélaïde? De Saint-Bonnet-de-Rochefort, dans le sud département de l'Allier. Bon, productrice de volailles en tout genre ou vraiment dédiée sur une catégorie particulière chez vous? Alors, il y a les deux, il y a en tout genre et surtout les volailles fermières d'Auvergne. Bon, si j'ai bien compris, on va le dire tout de suite. Vous aussi, changement de vie radical? Oui, tout à fait. Je crois que c'était un monde qui n'a strictement rien à voir avec la volaille. Alors moi, non, pas du tout. J'étais dans la banque à l'origine. Pas de regret? Non, pas du tout, mais j'ai épousé l'agriculture. C'est pour ça que j'en suis là aussi. Bon, pas de regret, c'est vraiment non. Un univers de gourmandise. Je me tourne vers notre ami en face de nous qui vient du Gers. Vous allez l'entendre avec son accent. On voyage, notre Pierre de l'amour est dans le pré. Pierre, bonjour. Déjà, enchanté, merci d'être là, ici, sur ce plateau. Ceux qui vous connaissent, Dieu sait qu'ils sont nombreux, j'y reviendrai. On a une petite inquiétude. Je ne vais pas vous mentir, Pierre. Je suis un peu bougon. Je crois la connaître. Vous n'avez pas l'habitude de me voir seul. Qu'est-ce qui se passe? Où qu'elle est, comme on dit? Où est-ce qu'elle est, Fred? Mais Fred, elle est sur le stand de la DP Tour. Vous savez que c'est un peu la maîtresse femme de la DP Tour. Et donc, elle est sur notre stand. Parce que voilà, on est là, on est heureux de partager ce moment avec vous. Mais il y a des consommateurs, il y a des dégustateurs. Il ne faut pas les laisser mourir de soif. Ouais, il y a des dégustateurs, mais il est humble, Pierre. Il y a aussi des fans, parce que moi j'ai halluciné. Pour être tout à fait honnête, je me suis baladé dans les allées. Je vous ai croisé, j'ai croisé là-bas dans le hall d'accueil. Vous avez votre petit corner où vous êtes tous ensemble, mais c'est des rockstars.
C'est des rockstars, c'est pour ça qu'on les a mis à côté du Zénith. C'est incroyable, Pierre. Vous, c'est 2012, Ouais, la votre saison année. 7 en 2012. 2012, donc Voilà. ça fait, comme je suis bon en maths, ça fait 19 ans Hein que l'émission existe. Donc, et vous, 2012, donc la ça fait saison 12 ans. 7 en 2012. 12 Voilà. ans que vous êtes passé à la télé, Oui. 12 ans que vous avez trouvé l'amour Oui. et 12 ans que vous avez une popularité incroyable, c'est ça? Oui, je pense. En tous les cas, il se trouve qu'au sommet de l'élevage, on a une belle popularité, comme au Salon de l'agriculture. Et ça nous fait plaisir parce qu'on est d'abord des agriculteurs. On n'est pas des hommes de télé ou des femmes de télé. On est dans le terroir, on est dans les problématiques de l'agriculture. Mais ça nous fait plaisir que beaucoup de nos collègues de toute la France et de toutes les professions s'arrêtent pour venir nous voir. De mettre un coup de projecteur un peu plus fort sur ce milieu-là, sur ce métier-là. Et alors, vous êtes sympathique, Pierre. Vous êtes venu ici avec les poches bien remplies. Qu'est-ce que vous nous avez amené? Je sais que vous, ceux qui vous ont suivi, ceux qui vous ont suivi dans l'émission, vous, c'est l'Armagnac. Oui, l'Armagnac, hein, c'est produit essentiellement dans le département du Gers et sur une partie des Landes et du Lot-et-Garonne, et qui est une eau-de-vie à base de vin qui est distillée et ensuite qui est affinée en barrique. Ça fait 700 ans que des moines ont inventé l'Armagnac dans les abbayes, les chanceux moines, dans le comté d'Armagnac, puisqu'avant d'être un produit, c'était un comté. Et je vous ai amené là un peu les deux produits phares de l'exploitation familiale qui existent depuis 7 générations. Un Armagnac millésimé de 1984, donc 40 ans d'âge. Et je vous ai amené une de nos produits qui paraît être une innovation, qui est la crème de lait à l'Armagnac. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on la goûte un peu plus tard, parce que moi, je me connais. Derrière, je vais parler kazakh, moi, si on attaque tout de suite. Pierre, à la différence d'Adélaïde, vous l'avez déjà un peu dit, hein, c'est une histoire familiale, ancestrale, cette histoire de l'Armagnac chez vous. C'est la première eau de vie, déjà. La plus ancienne de France. Alors, Pierre, ne vous inquiétez pas. Il y a une salaire. J'y suis peut-être allé un petit peu fort. Ouais, c'est ce qu'on appelle le langage auvergnat de bienvenue. Geoffroy est un peu différent de nous, pour tout à fait être honnête. Ça, sa façon de me dire, mon Guigui, mon petit chéri, j'ai besoin de te parler. Geoffroy, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que je vienne? Est-ce qu'il faut que tu nous dises quelque chose? Viens voir, je vais te montrer quelque chose. Voilà. Vous avez vu que c'est lui qui commande en fait. Donc je reviens à vous. Geoffroy, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette cloche là? Juste pour que tu viennes voir comme c'est beau. Oh, ça sent. Déjà comme c'est beau. Ça sent bon. Ici là, on a bien saisi notre volaille. On l'a saisi avec de l'ail en chemise, du romarin. Et Top. On arrête. Geoffroy, il n'y a pas marqué Loïc Ballet, le roi de la cuisine. Qu'est-ce que tu m'as dit pour les échalotes ou les oignons là? Alors j'ai parlé d'ail en fait. Non, d'ail. Ça va, je voulais savoir si c'était bien ça. Ail en chemise. Ail en chemise, non, ça veut dire quoi? Tu la prends comme ça là, Ouais. et juste tu l'écrases. Et ça, c'est. Donc tu laisses la chemise autour. Et vous êtes pas un peu en train de vous la raconter, vous Mais les non. cuisiniez un peu hein? Vous voulez pas un peu Et là nous. Non, mais attends. Il nous fait ça comme si c'était normal. Ail en chemise. Mais pourquoi en chemise? Ça veut dire quoi en chemise? chemise, tu Parce la qu'on l'a laisses- écrasé. C'est ça, tu l'as écrasé, tu l'as laissé dans son enveloppe. Et là, juste pour aromatiser le beurre, d'accord, on va faire venir ça au beurre, on a rajouté des amandes aussi et des raisins. On a mis des raisins secs, mais on va mettre aussi des raisins frais là, pour avoir une autre Le texture. sucré, ouais. Exactement. Et là, en fait, on parlait d'Armagnac. Ouais. Ok. Oh, j'aime pas bien ce petit geste. Non, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ouais. Je te montre ça, si tout va bien. Pierre, j'ai l'impression, je sais pas si vous le voyez faire là tout de suite. Et j'en ai pas mis assez. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Et c'est loupé. Qu'est-ce qu'il Alors, fallait faire, Il Geoffroy? fallait brûler. Mais en fait, je te parle. J'ai fait chauffer mon Armagnac. Ouais. Mais en fait, il s'est envolé. Parce que normalement, c'est incandescent, on aurait dû avoir la flamme. Mais ouais, c'est ça. Et donc, du coup, quand tu vas aller en haut, je vais faire brûler, je vais faire une belle flamme. Alors, une comme belle ça, flamme, c'est promis? C'est promis. Parce que après si c'est un problème de qualité de l'Armagnac de Pierre, Non, moi je vais lui dire, absolument hein, pas, absolument je le pas. prends entre quatre yeux. Absolument pas. Non, Et allez, puis j'y j'ai retourne. vu le bonhomme, J'ai vu le gabarit, en fait, je veux regrette pas de déjà. problème. Pierre, c'est pas du tout ça que j'ai dit en fait. J'ai pas du tout parlé de la qualité de l'Armagnac parce que évidemment j'y connais rien. Mais ça fait partie de l'Armagnac. La liqueur, on ne le boit, pas de problème. Mais c'est vraiment devenu aussi un condiment de cuisine. C'est ça, ça magnifie un peu les produits. Vous cuisinez avec vous ou De ça tout un, vous jamais. agace Non, je cuisine avec et nous on flambe souvent des volailles ou même des gibiers, on les flambe à l'Armagnac. Et c'est vrai que le chef il fait exprès parce qu'il sait faire, mais là voilà, normalement il faut le chauffer un petit peu à la casserole et après il vient flamber. Mais il sait faire. Tu prends des notes, s'il te plaît, parce que Geoffroy, pardon, tu prends des notes parce que Pierre il sera pas toujours là à un moment donné. Il a chauffé la casserole. Il a chauffé, ouais, donc on attend la flamme, il l'a promis. Hein.
Patricia, je reviens juste deux petites secondes avec Patricia. J'ai dit quoi? J'ai dit non, Adélaïde, Patricia. Non, mais je voulais savoir si c'était bien vous. Hein. Elle bien nous suit, ça. c'est bien Adélaïde. Patricia, petite question. On parle du secteur de la volaille d'Auvergne. Vous faites partie du syndicat qui la défend, cette volaille d'Auvergne, qui la promeut. Évidemment, elle est bonne. Évidemment, c'est une des meilleures. Pas de problème. On est d'accord là-dessus. Mais c'est aussi une économie très importante, cette filière-là. Elle représente un enjeu en termes d'emploi qui est colossal, cette volaille d'Auvergne. Oui, effectivement, comme je l'ai dit, c'est le 3e bassin de production en France. On représente en emploi direct plus de 1000 emplois. Donc oui, ça fait vivre des éleveurs. C'est souvent un complément d'exploitation sur les exploitations agricoles. Mais c'est toujours intéressant d'avoir cette diversification. Bon, ce poulet d'Auvergne, Adélaïde. Vous voyez, ça y est, ça rentre. Ça y est, je commence à me faire au prénom. Pierre, il n'y a pas de problème. Adélaïde. Adélaïde, quand on parle de Label Rouge, quand on parle d'AOP, quand on parle de produits un peu plus, produits haut de gamme, qu'est-ce qui fait que ce poulet-là, ce poulet fermier d'Auvergne, qu'est-ce qu'il a de plus? À quoi on le reconnaît déjà? Si je le mets dans mon assiette, qu'est-ce qui va me faire dire que ça, c'est du vrai, j'allais dire du vrai poulet? Un poulet un peu haut de gamme. Déjà, la qualité de la viande, en fait. On a déjà des os qui sont plus durs. On a une viande qui est légèrement persillée, pardon. Voilà, on a une qualité qu'on ne retrouve pas forcément chez d'autres poulets. Et c'est dû donc à l'élevage. Je ne sais pas où. Si, ouais, voilà. mais justement, oh là là, Mais- c'est comme si on était connectés. Elle lit dans mes pensées. C'est ça. C'est justement ce que j'allais vous demander dans la foulée, Adélaïde. Franchement, la passe décisive. Là, vous me l'avez mis en profondeur. J'arrive, je prends le ballon. On a justement des images qu'on va vous montrer qu'on a tourné avec les équipes un peu plus tôt dans la saison pour montrer justement le bien-être animal de ces animaux-là qui sont élevés évidemment en plein air, qui sont élevés dans des structures adéquates pour qu'on ait vraiment la plus belle des parties de ces animaux. On a une vidéo qui va se lancer sur les écrans pour découvrir cette qualité de ces poulets fermiers d'Auvergne. Les volailles fermières d'Auvergne vivent en plein air dans de vastes prairies arborées. De l'ouverture des trappes au lever du soleil jusqu'à leur fermeture au crépuscule, elles évoluent librement entre l'intérieur de leur poulailler et l'espace extérieur, clôturé et herbeux de 8800 m² minimum. Les volailles fermières d'Auvergne vivent dans des poulaillers confortables. À l'intérieur, une litière douillette en paille et des perchoirs leur assurent un confort maximal. Du grit, petit gravillon, est également distribué aux volailles pour faciliter leur digestion en début d'élevage. Bon, Patricia Nifle, notre présidente du syndicat de défense de cette volaille. On peut revenir du côté du poulet du Bourbonnais, cette AOP ça fait quoi? Ça fait à peine un an qu'on a rejoint la volaille de Bresse. Oui, alors l'AOP niveau européen a été reconnue en novembre dernier. Donc oui, ça fait un peu moins d'1 an. On va sur un an. Qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est le Graal, c'est la suprême distinction. C'est celle qui va nous ouvrir les portes quasiment du monde et des grands chefs et des grands cuisiniers. Comment on le voit aujourd'hui, cette reconnaissance-là? Toutes les gammes de produits sont bonnes. À partir du moment où il y a un signe officiel de qualité, je pense que voilà, on va trouver le produit qui nous convienne. Le poulet du Bourbonnais, c'est une AOP, donc c'est vraiment une production un peu à part, une production plutôt de niche d'ailleurs. En termes de volume, ça reste une petite filière avec 8 éleveurs actuellement qui produisent ce produit-là. Donc c'est basé sur une race ancienne, une race bourbonnaise, un élevage long, plus de 100 jours dans des petites cabanes en bois, une finition au lait. Donc vraiment, c'est une production, un produit caractéristique et très particulier, très goûtu, effectivement. Adélaïde, juste une petite question, une question vraiment de béotien absolu. Ils mangent quoi, ces poulets? Elles mangent quoi, ces volailles? Qu'est-ce qu'on leur donne au jour le jour? Elles sont nourries avec quoi? Alors, c'est une alimentation à base de céréales, en fait, qui est distribuée. Et selon l'âge des volailles, on va évoluer par rapport à leurs besoins. Donc, du coup, ils auront 3 aliments différents qui vont être distribués. À ça, on ajoute donc le grit qui était indiqué dans la vidéo, qui leur permet en fait le grit. C'est des petits gravillons. Et ça leur permet en fait de mieux digérer. On leur distribue principalement en début d'élevage, avant leur accès au parcours, puisqu'ensuite ils peuvent le retrouver eux-mêmes sur l'extérieur. Bon, Adélaïde, merci pour cette précision. Geoffroy, je peux vous dire que je l'ai dans l'axe là, Geoffroy. Il a le regard, il est concentré. Il est concentré parce qu'il nous a fait une promesse, Geoffroy. Moi, j'ai pas la mémoire qui flanche. On en est où de cette flambée de Pierre là, de l'Armagnac Tu veux que je refasse Ah bah s'il te plaît.
Une promesse, c'est une promesse. Et si je veux pas que Pierre soit chafouin et qu'il reparte dans le Gers en disant l'Auvergne, ils sont en niveau Armagnac, ils sont un peu moyens, un peu plus mous, est-ce qu'on pourrait pas nous faire une petite flamme là pour sur les images de Magali là? En plus, je la vois, Magali, elle est en train de plisser les yeux, elle est prête. Elle est prête à dégainer, elle est prête à aller chercher la flamme. Je suis sur le sujet. Ah, il est sur le sujet, ça veut dire que je patiente, ça veut dire que je me tais, ça veut Non, dire là, que... je le fais, là. Ah, tranquille ou serein. Alors Non, là maintenant, donc- musique de suspense. Si je pouvais faire le tambour, je le ferais. Là, je suis en train de chauffer l'Armagnac. Ouais, On va le brûler directement dans la casserole. d'accord. Et après, on va le verser Et, sur... et ma flamme, est-ce que je vais avoir ma flamme? Ouais. Ouais. J'aime bien ce regard. Bon, je te laisse encore un peu de temps. Non, regarde, non. ça chauffe. Ok, bah vas-y, on te regarde, on te suit. Ah. Voilà. Ah bah voilà. Et là, voilà. Ah bah voilà. Là, Ouais, généreux quand même. Là, c'est généreux. Je vois ça et je c'est vois généreux. Maïté Ah. dans les mousquetaires. À Il est l'ancienne. parfait. À l'ancienne. Ouais, c'est le Alors, digne voilà, héritier tu de vois. Maïté. T'as entendu Geoffroy ou il J'ai- est focus sur sa flamme? J'ai pas entendu. Est-ce non. que c'est pas un beau compliment? Notre Pierre, il nous a dit, c'est le digne héritier de Maïté. Oui, Physiquement? oui, c'est un compliment. Ouais, on le prend. Je le prends. Bon, Pierre, cet Armagnac, est-ce qu'on peut goûter peut-être l'Armagnac c'est quoi d'ailleurs? C'est un digestif? C'est Oui, un... 1 ou 2 centilitres suffisent. Voilà. Hein. Je veux dire, on est sur des produits de qualité. Donc cette bouteille-là, dans les foyers, elle fait 1 an. Je dis ça parce qu'on est dans un moment où on dit l'alcool. L'alcool, c'est du bonheur et il n'y a pas besoin d'en servir beaucoup. C'est Je vrai. dis vraiment. Parce que c'est Voilà. quoi l'idée de l'Armagnac, comme toutes les liqueurs, c'est on fait parfumer, on fait tourner. On prend C'est son pas, temps. c'est pas quelque chose qui se boit comme ça, qu'on bascule. Il y a vraiment des histoires Tout à d'arômes, fait. des histoires de saveurs. Tout à fait. Qu'est-ce qui nous arrive, Pierre? C'est qu'il est. Mais comme j'ai pas il est trop ch- d'outils. C'est qu'il est chafouin, je me suis dit, il est en colère. Pierre, on a tous, on s'est dit non, Pierre, on se calme. Comme je C'est n'ai sa qu'une- façon de l'ouvrir. Comme je n'ai qu'une main pour travailler, voilà. Bon, alors allez-y, montrez-nous. On Donc, va verser Armagnac 1984, 40 ans d'âge, donc on prend son temps. Il y a 40 ça, c'est mon père qui a distillé ça. En 84, j'avais pas, voilà, j'étais sur les bancs de l'école. Donc vous mettez à peine 1 ou 2 centilitres, vous voyez. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, ça se respecte. Voilà. Oui, on en parle, on le sent, hein. Ah non, on, non, on mais sent- on n'est pas c'est juste les émotions. sur un producteur. Il y a quand on dit 40 ans, c'est que ça renvoie au papa, ça Ben, renvoie la au personne respect, qui a ça renvoie. distillé, mon papa, il est parti en 2017. Donc c'est tout cet héritage. En Gascogne, on n'hérite pas de valise de billets, c'est peut-être dommage, mais on hérite de fûts d'Armagnac et c'est beaucoup de respect. Voilà, comme tous ces savoir-faire qu'on a au sommet de l'élevage. Et on garde un peu une recette, on garde un peu ses secrets de famille, on garde un peu la perpétuation de ce que vous faisiez vos aïeuls, etc. Je ne sais pas, je les terroirs, mais mon grand-père reviendrait, il ne verrait pas une grosse différence entre ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, c'est pas forcément sur l'Armagnac millésimé, des choses, on n'a pas tellement évolué, et tant mieux, il maîtrisait parfaitement l'art à la fois de la distillation et du vieillissement. Le côté liqueur qu'on verra tout à l'heure, c'est un petit peu plus innovant. Bon, donc ce que je vous propose, Si jamais, mesdames, est-ce que vous sentez déjà quelque chose depuis que j'ai... Voilà, on sent déjà un peu là. Hein. Voilà. alors l'idée c'est que à quel moment on boit ce type de liqueur Non, Geoffroy, c'est qu'est-ce qu'il veut? Il veut boire un coup, Geoffroy, il est jaloux, Bah, c'est il nous ça, fait je une suis désolé, crise. mais parce que moi, j'ai un verre aussi. Ah Mais mais vous avez vu non mais Pierre, on y va. Oui, Non allez. mais on m'avait dit de pas bouger. Alors Non, bon. non, mais si, vous pouvez y aller, parce que visiblement, après, merci. je Pierre. le connais, quand après il fait ça, il peut arrêter la recette et s'en aller, donc Bon. on va lui Et servir je te un peu. remercie. Lui, je lui mets double dose parce que... Ouais, il faut ouais, qu'il comme ça le calmera 5 minutes. Geoffroy, tant qu'on y est, t'as d'autres demandes, tu veux qu'on t'amène du poulet, tu veux qu'on t'amène Mais non, faire des j'en ai du courses? poulet, là, c'est Non, bon. c'est bon, J'ai ok, ce qu'il ok. Alors, j'en étais où, moi? C'est Armagnac. Alors regardez, si vous prenez votre verre, vous allez un peu agiter votre verre comme ça, on va s'arrêter. Et vous avez du glycérol qui va apparaître sur votre verre, ces espèces de jambes parallèles. Voilà, ça c'est le temps. Si on était sur un jeune Armagnac, on aurait des gouttelettes. Là, on a vraiment des jambes. Et on a ce petit côté vert sur le haut du verre, ce petit côté vert luisant. Et voilà, là, on a tout de suite envie de sentir parce que même quand on le met à quelques centimètres, voilà. C'est ultra Voilà. puissant Voilà. au nez, hein, déjà. Hein. Et alors, ce qu'il faut faire en même temps qu'on l'aère, c'est de chauffer. Et ce qui est intéressant de faire chez soi, c'est de prendre 2 verres, de chauffer un verre 5 minutes, et vous sentez les 2 verres, et vous verrez vraiment 2 arômes différents. Une vraie différence. Juste Voilà. dernière petite question, Pierre, vraiment. Ça, on le boit plutôt en fin de repas, c'est quelque chose qui Voilà. accompagne une fin de repas? Ici, on est sur du classique, fin de repas. Après, moi, j'aime l'Armagnac avant le repas, parce que je suis habitué. 1 centilitre, ça ouvre l'appétit. Et quand on le met en bouche, on mélange un peu salive et Armagnac. Voilà.
faut le mâcher. On le mâche, un peu comme avec le vin, etc. Bon, là, pour tout vous dire, c'est le 4e jour. J'avais déjà un peu la voix qui me chafouinait. L'Armagnac vient de passer, je sais très bien où il est passé. Ça a du coffre, hein, c'est puissant. J'ai l'œsophage, là je suis en train de me remettre, j'ai les yeux qui clignotent, donc tout va bien. Mais ça reste doux quand même, et ça reste longtemps en bouche par contre. Hein. Voilà. Il y a une vraie Pourquoi on fait longueur. vieillir autant? Si c'est juste pour avoir un produit instantané, autant faire goûter des jeunes Armagnacs. Et il y a des gens qui préfèrent. Là, on a les notes boisées et on sent que cet Armagnac qui vient se loger dans le fond ici. Là, ça me pique, voilà. ça me picote Exactement. derrière, là, ouais, Voilà. c'est ça. Mais vraiment, ce qui est important, c'est parce qu'il faut mélanger salive et Armagnac. Voilà. Un dégustateur d'alcool, il ne vous le dit pas et c'est dommage. Pourquoi il arrive à déguster des produits à 50-60% d'alcool? Ça m'est déjà arrivé. Parce que nous mettons la salive et on le mâche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on le dilue un peu, et on le fait dilue un peu avec fondre. la salive. Voilà, parce que c'est le moment où on le met en trachée. Si on n'a pas cette quantité de salive, c'est trop sec et on a ce retour de flamme. Ah bah alors, donc ça me rassure, vous me disiez ça, parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Moi, je l'ai bu comme de l'eau minérale d'Auvergne. Les aléas du direct. Et là, par exemple, si je me mets un briquet devant la bouche, je pense que je fais le dragon. On est d'accord. Nos deux autres invités, Adélaïde et Patricia, qu'est-ce que ça dit Allez-y, Pierre, il peut tout entendre. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que c'est un produit, déjà que vous connaissiez un peu l'Armagnac, on est amatrice d'Armagnac? Alors, on n'en boit pas souvent, mais on apprécie, et particulièrement beaucoup de saveurs en bouche. Merci. Et au nez aussi. Merci. Adélaïde, Oui, c'est ça, beaucoup de saveurs et on sent bien les 40 ans, effectivement. On voit que c'est pas un produit tout jeune. Je trouve vraiment c'est très intéressant à goûter. Merci beaucoup, mesdames. une vraie histoire. Notre ami Geoffroy, là-bas, qui se fait oublier, est-ce qu'il a goûté l'Armagnac? Je l'ai goûté, bien entendu. Mais, tu vois, tranquillement, on le déguste, on le savoure. Oui, parce que tu es un professionnel, à la différence de moi, qu'il est basculé comme ça. C'est ce qu'il est en train de me dire. Au niveau de la recette, Geoffroy, Au niveau de la qu'est-ce que recette, ça on dit est pas mal. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déglacé du coup avec l'Armagnac. Moi, j'ai récupéré un petit peu tout ce jus de cuisson et je l'ai monté au beurre. Assaisonné, là, on a dit on mettait un peu de cumin, sel, poivre. On a les raisins, on a l'amande. Moi, j'ai ma petite sauce, j'ai mon petit accompagnement. J'ai également ma volaille qui est cuite. Moi, je suis prêt à dresser. Est-ce que ça veut dire que c'est le top départ? On peut venir éponger. Est-ce que je peux venir grignoter quelque chose? 30 secondes. Parce que Pierre, il m'a pris un peu au dépourvu avec son Armagnac. J'essaie J'attends, de faire bonne figure. Dans là. une minute, et tout le monde nous rejoint. Dans si tu une veux, minute. Si on est dans Dans les une temps, minute. je ne sais pas. Dernière question, donc pour nous ici du côté des volailles fermières d'Auvergne, la suite pour l'avenir de ces volailles d'Auvergne, on travaille sur quoi en ce moment? Quels sont les combats qu'on est en train de mener du côté du syndicat? À quoi on essaye de faire attention? C'est de la promotion, c'est de la défense du savoir-faire, d'essayer de recruter de nouveaux éleveurs, on le sait, hein, c'est souvent des personnes qui sont en biqualification, qui prennent en plus la volaille. On en est où aujourd'hui concrètement? Alors on en est où? On souhaite le meilleur pour nos filières, et pour ça c'est vrai qu'on met toujours en place différents projets pour répondre aux attentes sociétales, et là aujourd'hui on valorise beaucoup notre charte binaturelle. Donc charte binaturelle, c'est 4 piliers tout simplement. Un pilier sur le bien-être animal, un pilier sur la lutte contre l'antibiorésistance, c'est important dans nos filières. C'est également le développement de biodiversité sur nos exploitations, et c'est aussi une traçabilité renforcée pour une transparence complètement complète. On n'a rien à cacher. Donc voilà, on travaille sur ces 3 piliers-là actuellement sur la filière pour renseigner les gens, pour développer notre filière. Bon, en tout cas, c'est carré, hein, c'est sérieux, Pierre. Hein. Vous avez vu la volaille d'Auvergne, on n'est pas là pour mégoter. Mais c'est une belle découverte. Hein, Voilà. Et vous allez voir, quand on va le goûter, on devrait avoir quelques émotions. Adélaïde, dernière question. Quand on dit changement de vie, quand on dit, vous sentez qu'il y a un besoin de faire la promotion de ce métier-là, de cette filière-là, on a besoin de communiquer là-dessus. Vous êtes plutôt jeune en plus. On a besoin de lui donner encore, on peut dire, un battement d'aile supplémentaire à notre volaille d'Auvergne. Moi, je pense qu'en étant un petit peu extérieur à l'agriculture à l'origine, je pense que l'agriculture souffre d'un manque cruel de communication. Simplement déjà pour expliquer ce qu'on fait au quotidien et tout ce qu'on peut développer. Le fait que voilà, on fait des produits de qualité, on y met du cœur. On le voit déjà avec l'Armagnac, mais on le voit avec nos volailles au quotidien. Effectivement, je pense qu'il y a besoin d'un système davantage de communication et de promotion pour montrer tout simplement les produits de qualité qu'on peut faire, et dans tous les domaines.
Bon, si je veux aller chez mamie Josiane dimanche faire le poulet frites et que je veux lui amener un poulet de qualité et faire mon petit effet, où est-ce que je peux vous retrouver, Adélaïde? Il y a combien de producteurs d'ailleurs de volailles fermières Auvergne? En label rouge, environ 350 éleveurs. 350. Voilà, Mais alors, essentiellement sur l'Allier dans le Puy-de-Dôme. Et alors, si je veux faire un peu de favoritisme, parce qu'elle est venue jusqu'à nous, elle est venue jusqu'à moi, Adélaïde, pour vous retrouver, où est-ce que je vais? Alors, vous avez votre boucher. Et puis, vous avez les grandes surfaces. Vous voyez, mes volailles sont parties, moi, cette semaine, donc de l'élevage, c'est-à-dire à l'abattoir. Donc, je pense que d'ici ce week-end, vous pourrez les retrouver chez les bouchers ou les grandes surfaces du secteur, notamment. Il y a votre nom dessus, il y a marqué volailles, elles sont spécifiées, IGP, label rouge, etc. Bien sûr. Alors, vous avez déjà, comme c'est présenté ici, par exemple, la partie label rouge et poulet fermier d'Auvergne. Alors, il y a plusieurs étiquettes différentes, mais on les retrouve facilement, puisque, comme disait Patricia, il y a une traçabilité. Et vous avez un QR code que vous pouvez flasher avec votre smartphone, puisque c'est quand même relativement facile maintenant. Et vous aurez carrément la vidéo de l'éleveur, donc vous pouvez effectivement me retrouver. Bon, ça va faire plaisir à mamie Josiane. Je vais marquer des points dimanche, je pense, avec ce poulet auvergnat. Pierre, vous, évidemment, pour vous retrouver, j'ai l'impression que le titre de votre site internet et de votre oui, ça tourne un peu autour de la même chose. C'est comment vous l'avez appelé? L'Armagnac est dans le pré.com. Et si vous voulez retrouver, on va bientôt lancer le site de l'ADP Tour qui regroupe donc tous les agriculteurs, fermiers, producteurs, vignerons qui ont les valeurs de l'amour et dans le pré, des valeurs de sympathie et aussi de compétence. Bon, et écoutez, là, en tout cas, ces valeurs-là, on les a retrouvées. On a vu des valeurs d'amour, on a vu des valeurs amour communes, des bons produits de ce métier-là. Est-ce que l'amour est prêt là-bas avec Geoffroy? Est-ce que l'amour est dans l'assiette? Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'amour est dans l'assiette. Ah, tu l'as déjà dit? Oui, je l'ai dit, mais non, mais je te le donne, vas-y. Prends la lumière, les gens en plus ils sont à côté, ils te regardent, ils font oh c'est bien, ils t'applaudissent et tout. Toi, ils t'ont pas non écouté. mais ouais, personne m'écoute moi, de toute façon, tout le monde s'en fout. Genre, je vais rester avec Pierre, je vais prendre de l'Armagnac. Est-ce qu'on peut venir déguster ton travail, Geoffroy? Est-ce qu'on peut venir se régaler? Plaisir. Allez, on va jusqu'à vous, c'est le moment de passer au moment le plus difficile, la dégustation. Là, nous voilà, côté cuisine, j'enlève tout ça, on fait un peu de place, regardez, ça je me fais plaisir. Tac, la cloche, mes notes, etc. L'assiette est ici. Est-ce qu'on voit bien nos amis? Adélaïde, Patricia, venez nous voir. Geoffroy, ce poulet d'Auvergne que tu nous as préparé, est-ce que tu peux nous redire l'intitulé de la recette déjà? Ça sent bon en tout cas. Mais là c'est volaille d'Auvergne, flambée à l'Armagnac, raisin et amande. Bon. Voilà. Aussi simple que ça. Il ne faut pas chercher à aller trop loin. On va parler du produit avant tout, la volaille, l'Armagnac. Et là, on l'a sublimé un petit peu avec du raisin sec, raisin frais, extrêmement bon. Il vient de mon jardin. Très bien. Donc il est traité sans... Il n'est pas traité. Pur et dur. On le laisse vivre. Des amandes bien torréfiées, tout ça. Et on a récupéré tout le jus de cuisson qu'on a bien monté au beurre. C'est bien beurré. Et on a rajouté un petit peu de cumin et des graines de coriandre. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Il manquait un peu de coriandre et de cumin. C'est vraiment le petit truc en plus. On est là sur un jumelage parfait entre l'Auvergne et le Gers. Ce que je vous propose, prenez des petites fourchettes. Elles sont dorées parce qu'on adore ça. Pierre, voyons voir si on a respecté le produit, si on a respecté bien sûr qu'elles vont croquer. Mais on va voir si on a respecté le souvenir du papa, du grand-père, etc. Si notre ami Geoffroy a bien travaillé, ce dont je ne doute pas. Adélaïde, on s'approche, on y va, on goûte. Moi, j'ai les mains qui tremblent. Je suis comme ça, j'essaye de faire le mec gentil, poli, bien éduqué. Mais j'ai qu'une envie, c'est d'y aller. Donc Adélaïde, si vous n'y allez pas, moi je tombe dedans. Geoffroy. Non mais je t'en prie. Je peux y aller? Ouais, je connais. Ouais, tu sens que quand j'ai la main comme ça, là, c'est que je suis... Allez, je goûte moi aussi le poulet auvergnat. Bon, bah j'y vais aussi alors. Voilà. Oh là là. Oh là là. Alors, est-ce que c'est trop long si on se dit qu'il faut vérifier, il faut regoûter pour être sûr que c'était pas un coup de bol? Geoffroy, j'ai l'impression que ça c'est de la poésie. Je me réfère au grand chef de l'Armagnac, Pierre. Qu'est-ce que ça dit? L'Armagnac vient en milieu de la dégustation, tranquillement. Et derrière, il y a la fraîcheur des herbes. C'est vraiment intéressant. Attention, je vais sortir un mot que j'ai vu sur des émissions sur M6. Il y a de la mâche. Il y a de la mâche, c'est gourmand. Il y a un peu de croquant. Il y a du gourmand croquant. Et tu nous racontes une histoire, Geoffroy, là, avec ce plat. Franchement, est-ce que notre volaille, là, elle est off the top? Oui, elle est off the top. L'amour. Pas mieux. Ouais, Adélaïde. L'amour est dans l'assiette. Elle est sublimée. En tout cas, c'est un plat.
Je vais être sûr. Pierre, est-ce que ça vous dérange de m'accompagner encore? Je vais regoûter, Non, moi. mais on parce va que... faire honneur aux dames. Oui, mais je sais qu'elles vont pas y aller. Je sais qu'elles Si, elles si, hésitent. Comment ça Hein, on peut y aller. si, Ouais, si, allez-y, on mesdames. regoute une dernière Allez-y, fois pour allez-y. finir. Ici, cette émission, c'était quoi? Ça s'appelait comment? L'humour. Les pieds sous les tables. Les pieds sous les tables. C'était tellement technique que je l'ai oublié. Les pieds sous les tables. C'était la dernière ici au sommet de l'élevage dans le hall 3. Pierre, on fait pas le timide. On fait pas le timide parce que sinon après moi je vais passer pour quoi quand je vais croquer dedans? C'était la dernière émission ici au sommet de l'élevage. On a passé 4 jours d'enfer, 4 jours de gourmandise grâce à notre chef Geoffroy qui nous a fait notre petite recette, grâce aux agriculteurs qui sont venus sur ce plateau. Merci beaucoup Geoffroy, merci beaucoup pour tout ça. C'est moi qui te Ce cours de remercie cuisine, de- cette masterclass de cuisine pour moi qui suis nul en cuisine. Merci beaucoup pour ça. Merci Pierre d'être Merci à venu vous. C'était super. du Gers ici chez nous en Auvergne. Vous êtes le bienvenu. L'année prochaine, on revient. Ah bah avec plaisir, je suis à 2 doigts de vous accorder la double nationalité gersoise auvergnate moi. Non, non, Hein non, je reste gersois. on passe... Oh, attention Pierre. Merci beaucoup Pierre d'être venu de l'amour et dans le pré qui a trouvé l'amour. On va vite, on va le lâcher parce que là il s'impatiente, il a envie d'aller voir qui? Ma petite Fred. Ma petite Fred, son amour. Et alors Adélaïde, merci. Patricia, merci d'être venue nous Merci parler à vous. Merci à de vous ce de nous avoir poulet. accueillis. Bah, avec grand plaisir. J'ai l'impression que je me suis pas trop forcé. Hein, ce poulet auvergnat qui est vraiment un délice. Hein. Et c'est la France à le coq, l'Auvergne à la poule comme poulet, comme emblème. Hein. Merci beaucoup d'être venu ici. Quant à moi, je vous dis à très vite. L'émission n'est pas encore terminée. Il y a encore plein de belles émissions à retrouver jusqu'à cet après-midi, 17h30 et la fermeture de cette 33e édition du Sommet de l'élevage. On va continuer à grignoter dans notre coin et peut-être qu'on lui refera faire une assiette. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Profitez, soyez gourmands, aimez les bonnes choses, aimez les bons produits de nos agriculteurs. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. À bientôt ici au Sommet de l'élevage.